comme c'en a bien été le cas au sujet du mythique groupe de gospel congolais, Gaël, numéro 9, secoué par une curieuse série de décès éclairs quelques années auparavant. Vous avez parlé du fondateur de Gaël, Papa Moloto, comme vous aimez à le dire. Malheureusement, qui s'en est allé. Et on a lu la presse par rapport aux différents empoisonnements. Et on se demande bien pourquoi ou qui en veut, qui peut en vouloir à la vie d'un serviteur de Dieu. Très bonne question, mais ce que je peux déjà dire là-dessus, c'est que, allez, c'est pas la première fois que Papa Alain a été empoisonné. Plus de 18 ans de cela passé, il a connu des cas pareils. Alors, sur le chemin de l'œuvre que nous étions en train de faire, nous ne le faisions pas qu'à Kinshasa. Nous sommes allés dans plusieurs pays, dans plusieurs coins du monde, de temps en temps en mettant la vérité à sa place. Des fois, ça énerve certaines personnes, ou des fois, simplement par le fait que vous prêchez à quelqu'un une vérité qui le pousse à changer certaines choses dans son quotidien. Ceux pour qui cela est désavantageux, ils réagissent d'une manière ou d'une autre. Mais quant à savoir précisément le dernier empoisonnement qui a quand même rendu la situation de sa santé un peu plus difficile, vraiment savoir d'où ça vient, c'est un peu difficile à vouloir vous le dire. Est-ce qu'on n'a pas commencé à le soigner? Bien sûr, on s'est remis à le soigner, mais malheureusement, le poison avait fait déjà tellement d'effets dans son corps, il avait déjà perdu beaucoup de parties de son corps, son poumon était en mauvais état, son cœur battait très lentement, il avait difficilement à faire quelques mouvements, ses jambes, ses pieds commençaient à avoir des sérieux problèmes qui gonflaient, commençaient à pourrir à certains endroits. Il était quand même passé dans des très mauvaises conditions. Bien, bref. Qu'est-ce qu'on peut dire dans toutes ces choses-là? Il a connu des moments d'empoisonnement où après, il n'a rien eu. Simplement, on est allé, on a dit, bon, tu es empoisonné, et le lendemain, après, plus rien. Mais je pense que cette fois-ci, le Seigneur en a profité aussi pour le récupérer, voilà. Il avait besoin de se reposer peut-être. Je pense que oui. Avec tout le travail abattu. Plusieurs générations, plusieurs travails, plusieurs personnes à gérer, plusieurs passions à exprimer, plusieurs fronts à se battre pour pouvoir exprimer ce qu'il a comme appel. Je pense que se reposer, c'était une bonne chose pour lui. C'est vrai, vu comme ça, d'un point de vue spirituel, je veux dire, ça peut paraître quand même facilement supportable, mais en même temps, tout le monde ne l'a pas vécu de la même façon. Je veux dire, un fondateur qui part, c'est une armée, c'est une bergerie qui reste vide. On va dire, comment est-ce que le groupe ou la majorité du groupe a vécu cela? Vous l'avez presque dit, donc un fondateur qui part, ça change un peu beaucoup dans la tête des gens. Mais moi, je pense que la meilleure philosophie, c'est de comprendre que la fondation part toujours. C'est la première des choses qu'on construit dans une maison et puis c'est la première des choses qu'on ne voit jamais après que la maison est construite. Mais malheureusement, les gens n'y réfléchissent pas comme ça. Ils ont l'impression que quand un fondateur part, c'est la maison qui disparaît. Or, c'est le fondateur qui va plus en fond pour maintenir la maison. Et du coup, quand il est parti, vous imaginez, tout le monde s'est dit « Ah !» Papa Alain Moloto n'est pas là, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? C'est ça. Et puis, en fait, en tant que père aussi dans la maison, vous savez, quand le papa est là, c'est lui qui calme un peu les ardeurs, c'est lui-là qui est en train de sucer son bonbon et l'autre est fâché, mais c'est le papa qui sert un peu de tampon dans cette situation. Mais quand il n'est pas là, c'est lui qui avait toujours envie de cogner l'autre. Voilà, ça demande un peu, ça devient un autre climat de vie. Alors, que ce soit à l'interne, que ce soit à l'externe, le départ du fondateur, ça fait réfléchir différemment. Donc, c'était quand même beaucoup de pression interne, mais aussi de pression externe. Parce qu'on s'attend à ce que vous puissiez faire du Alain Moloto ou bien faire Alain Moloto pendant qu'on est en même temps très conscient qu'Alain Moloto n'est plus, quoi. L'émouvante story de cette formation musicale exemplaire a récolté plus de 263 000 visionnages. Peu importe le nombre de challenges vécus, Gaël n'a rien perdu de son inspiration et de sa superbe. Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. Wow. S'il faut que je te dise amour, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta Bravo. vie. Shiloh.
Une chaleur d'applaudissements et surtout une ambiance toute